Alors aujourd'hui, on va plonger dans les travaux absolument fascinants du docteur Ben Bikman. C'est un scientifique qui s'est spécialisé dans le métabolisme et franchement, ses idées pourraient bien tout changer sur la façon dont on perçoit la santé. Vous savez, on a tendance à voir le diabète, Alzheimer, l'obésité comme des problèmes complètement séparés. Chacun avec son spécialiste, son traitement. Mais et si en fait, toutes ces maladies n'étaient que les différentes facettes d'un seul et même problème? C'est assez incroyable quand on y pense. On parle d'un problème de santé qui toucherait, tenez-vous bien, la moitié des adultes dans le monde. La moitié! C'est absolument énorme. Et c'est justement de cette racine commune qu'il est question. Alors, quel est ce fil conducteur? Eh bien, ce point commun à tant de maladies, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Pour faire simple, c'est un peu comme si nos cellules devenaient sourdes. L'insuline leur envoie un message crucial, mais elles ne l'entendent plus, ou du moins plus très bien. Et voilà, là, ça devient très concret. Regardez cette liste. Hypertension, diabète de type 2, infertilité, maladie du foie et même Alzheimer. Ce n'est pas juste une liste de maladies qui auraient un vague lien. Non, l'idée ici, c'est que la résistance à l'insuline est un facteur causal majeur, peut-être même la cause principale de toutes ces affections. Bon, pour bien saisir le problème, il faut d'abord comprendre le personnage principal de notre histoire, l'insuline. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En fait, l'insuline, c'est un peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. À des niveaux normaux, elle est vitale. C'est elle qui gère notre énergie. Mais quand elle est constamment élevée, elle se transforme et devient une source de problèmes majeurs. Elle pousse au stockage de graisse, elle crée de l'inflammation et elle fatigue nos cellules. Le docteur Bikman le résume parfaitement avec cette phrase. Le poison est dans la dose. L'insuline n'est pas notre ennemi. Le vrai problème, c'est qu'on la sursollicite en permanence. Et alors là, ce graphique, il est sans appel. Il montre très clairement d'où vient le problème. Les lipides, les graisses, quasiment aucun impact sur l'insuline. Les protéines, un petit peu, mais les glucides, c'est une autre histoire. Là, on parle d'un pic massif, d'une véritable vague d'insuline qui déferle dans le corps. Maintenant, allons voir comment ce problème se manifeste concrètement. Première scène de crime, si on peut dire, le cerveau. Pendant des années, la recherche sur Alzheimer s'est concentrée sur des plaques dans le cerveau. Mais une nouvelle vision émerge. Et si le problème n'était pas une accumulation de déchets, mais tout simplement une panne de carburant? On est en train de changer de paradigme. Au lieu de se demander comment nettoyer le cerveau, on commence à se demander comment nourrir correctement le cerveau. Et ça change tout. Le drame se joue en deux actes. D'abord, à cause de la résistance à l'insuline, le carburant principal du cerveau, le glucose, ne peut plus rentrer dans les cellules. Et ensuite, l'insuline, toujours trop haute, bloque la production du carburant de secours, les cétones. Le cerveau se retrouve donc littéralement affamé, alors même que l'énergie est disponible tout autour. Deuxième scène de crime, nos réserves de graisse. On va voir que l'obésité, ce n'est pas juste une simple histoire de calcul de calories, c'est bien plus complexe. Selon le docteur Bikman, la question essentielle n'est pas combien de graisse a-t-on, mais plutôt comment se portent nos cellules graisseuses. Le problème, c'est quand ces cellules grossissent trop. Pensez à un ballon de baudruche qu'on gonfle. À un moment, il est tendu, prêt à éclater. Eh bien, c'est pareil. Ces cellules surchargées deviennent malades, elles s'enflamment et surtout, elles deviennent elles-mêmes résistantes à l'insuline. C'est un véritable cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la vision d'ensemble? L'image de l'arbre est parfaite. Plutôt que de s'épuiser à couper les branches malades une par une, sans jamais vraiment résoudre le problème, cette approche nous propose de nous occuper de la racine. En soignant la racine, c'est tout l'arbre qui peut retrouver la santé. Et tout ça, finalement, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si la solution à tant de problèmes de santé modernes ne se trouvait pas en fait dans une nouvelle pilule miracle ou un traitement complexe, mais tout simplement dans ce que l'on choisit de mettre dans notre assiette chaque jour?